The European Radio Show. La radio du Salon de la Radio. L'interview sur Connect On Air depuis le Salon de la Radio. Tout le monde lui dit bonjour, tout le monde veut absolument le voir, forcément il a un stand cette année, Canitro & Co, c'est Jean-Michel Canitro qui est notre invité, qui passe nous voir ici à la radio du Salon. Bonjour Jean-Michel. Ravi de te voir Jérémy. Ah, ça fait plaisir. Ravi d'être là au Salon de la Radio. Je me sens effectivement comme un poisson dans un aquarium. Homme de radio que vous êtes en plus, hein. Oui, en plus oui, enfin en tout cas que j'ai été ou que je serai. La radio a bien changé depuis, hein. Elle a bien changé, mais bon. Voilà. Je dis pas que vous avez un certain âge maintenant, Jean-Michel. Non, ça reste ma passion en tout cas. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous pensez, le regard extérieur de ce salon, de l'évolution de ce salon de la radio? Moi qui suis un fidèle du Salon de la Radio depuis, je crois, presque une dizaine d'années, j'ai vu ce salon évoluer, grandir. Et je suis très très heureux de cette édition 2019 parce que j'ai l'impression que on est monté, en tout cas les organisateurs, Philippe Chapeau au passage que je salue, sont montés vraiment de plusieurs niveaux cette année. Et je vois aussi que les gens sont très contents, tout le monde a la banane, il y a plus de monde que les années précédentes. Et puis pour nous qui sommes là aussi en tant que professionnels de la musique, je trouve que c'est vraiment très très bien d'avoir eu cette idée de créer cet espace où nous sommes depuis 3 jours, le Music Center Discovery, qui permet aux artistes de jouer, de chanter. Et ça donne aussi une note artistique au Salon de la Radio qui manquait peut-être un peu parce que c'était vraiment un événement B2B très technique. Et là, on a apporté quelque chose d'artistique. On va en parler d'ailleurs des artistes que vous avez accompagnés au salon. Mais on va revenir un petit peu plus sur justement d'abord la marque de Canitro & Co. C'est-à-dire que vous êtes agent entre guillemets d'artistes. Vous proposez des artistes aux radios, c'est ça? Vous êtes Oui, tout à fait. Oui, effectivement, je suis attaché de presse. Voilà, c'est ça. C'est mon travail principal depuis des années. C'est ma passion aussi, la musique avec la radio, ce qui n'est pas du tout effectivement antinomique. On aime la radio, on aime la musique, et voilà, j'ai cette passion pour les artistes aussi, et quand on est passionné, on a envie de faire partager ce qu'on aime avec les gens qu'on aime, les gens des radios. Quels sont vos plus gros succès cette année? Alors il y a eu Divaphone, vous vous occupez également du groupe Texas. C'est ça. C'est ça. Quelques noms comme ça que vous avez le plaisir d'accompagner vers des radios. Zombie. La reprise magnifique. Un énorme succès. Oui. Voilà, donc là on parle plus des succès de l'année 2018 puisque l'année 2019 est à peine commencée. En 2019 sera bon pour Divaphone sans doute. Ah mais ça va aussi. Je pense que ça va avec être le nouveau single Shooting to the Stars. Bravo, exactement. J'ai travaillé. Bravo. Et effectivement, vous avez bien préparé cette interview, mon cher Jérémy. Et je pense que Divaphone, ça va être leur année en 2019. Et là, j'ai le bonheur, d'avoir aussi des artistes internationaux. Avril Lavigne, j'ai vu. Avril Lavigne. Et alors avec une note quand même assez émotionnelle, mais j'en suis très très fier. On me fait confiance pour la promotion du nouvel album des Cranberries. Oui, effectivement, l'album de Dolores. Posthume c'est ça. Posthume de Dolores O'Riordan, et l'album un premier single magnifique d'ailleurs de cet album. Je confirme. Ouais. Vraiment, All Over Now, c'est une perle. C'est un titre qui est très très fort et qui est chargé d'émotions puisque Dolores n'est plus là. Et l'album sort le 26 avril. Alors expliquez-nous comment ça se passe concrètement avec Canitro & Co. Est-ce que c'est un artiste indépendant qui vient toquer à votre porte pour dire écoutez, j'aimerais que vous m'aidiez à produire ça, et est-ce que ça passe en radio? Est-ce que ce sont des grandes filiales qui viennent toquer à votre porte pour dire il va falloir que vous fassiez confiance à cet artiste et que vous vendiez cet artiste aux radios? Comment ça fonctionne chez Canitro & Co? Il y a les deux. Chez Canitro & Co, comme chez la plupart de mes camarades attachés de presse, avec lesquels d'ailleurs nous étions réunis hier tous ensemble en randonnion, mais c'était une très très belle conférence justement sur le rôle des attachés de presse indépendants en 2019. Donc voilà, on a effectivement des gens qui nous contactent en direct, qui sont des gens qui débutent, qui n'ont pas de maison de disques, qui n'ont pas de structure et qui ont besoin de nos conseils, qui ont besoin qu'on les aide.
Alors, soit on y va, soit on n'y va pas, parce que notre privilège, c'est de pouvoir choisir les projets sur lesquels on travaille. On a le coup de cœur ou on l'a pas. On a le temps ou on n'a pas le temps de s'en occuper. Mais en tout cas, on est là s'il y a des demandes d'artistes ou de groupes indépendants. Et autrement, évidemment, dans les artistes et les contacts que nous avons, il y a des gens de maisons de disques qui font appel à nous. Vous avez présenté d'ailleurs hier une artiste qu'on a eu le plaisir de voir dans votre corner, justement, parce que cette année vous présentez, et le but c'est de présenter à des radios des artistes, une voix absolument magnifique. Agathe Bonin. Oui. Voilà, qui est formidable, qui effectivement, comme vous le dites, a une voix extraordinaire et qui vient de The Voice Kids. Saison 2016. Voilà, donc c'est une artiste parmi les autres dont je m'occupe, à laquelle je crois beaucoup. On parlait de radio, on parlait de vous qui êtes un ancien de la radio, on peut utiliser ce terme, hein, et il y en a un autre qui vient de nous rejoindre, il va pas aimer que je dise ça, hein, mais il vient d'arriver parce qu'il voulait absolument intervenir avec, il me dit je veux absolument passer avec Jean-Michel Canitro, il faut absolument que j'entre dans ce studio. Il s'agit de David Leroy. Oh non, je crois que je vais partir. Moi je reste pas ici. Il nous a promis, il nous a demandé de passer du Zaz pour vous et du Étienne Dao. Hein. Mais parce que David est fan de Zaz et Mais sinon d'Étienne on peut lui Dao. passer Divaphone, hein. En tous les cas, on va remercier énormément Jean-Michel Canitro d'être passé sur la radio du Salon de la Radio. Merci beaucoup, en tous les cas, pour tout ce que vous avez proposé pendant ces 3 jours et ces artistes que vous nous avez présentés. La radio du Salon de la Radio sur Connect en Air.